La foi est comme le jardin du croyant. Elle est précieuse et florissante si on lui assigne du temps. Mais sans entretien, ses fleurs fanent et laissent place aux mauvaises herbes. Alors la foi peut disparaître comme une plante s'éteint sans la lumière du soleil. Labourer le jardin de la foi, c'est raser les mauvaises herbes de l'ego, de l'envie, de l'orgueil et de la paresse. C'est chercher un terrain propice à une bonne récolte au printemps. C'est parfois tout quitter, changer de fréquentation, trouver le silence dans le moment présent. Labourer le jardin de la foi, c'est parvenir à sentir ce parfum doux comme le musc, celui d'un cœur apaisé et pur. C'est aussi apprendre à maîtriser les règles de la nature comme les lois du chemin droit d'Allah éclairent notre côté obscur. Labourer le jardin de la foi, c'est choisir quels fruits et légumes planter et à quel endroit, parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à chaque fois. C'est aussi arroser d'une eau pure les graines enfouies sous la terre, comme le dhikr et le Coran arrosent les âmes en prière. Labourer le jardin de la foi, c'est ne jamais oublier d'observer les racines, car les vices du cœur ne sont souvent visibles qu'en profondeur. C'est observer comment les arbres s'élèvent vers le ciel, comme le cœur en perpétuelle quête de retour à l'essentiel. Parce que finalement, le jardin que l'on entretient ici-bas est une parcelle vivante de celui qu'on espère dans l'au-delà. Et que pour goûter les délices des jardins du paradis, l'âme devra indéniablement goûter aux fruits de l'apaisement dans cette vie. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.